Prophète, votre plat préféré? Pardon? Plat préféré? J'aime les légumes. Hein, tout. Ah oui, c'est vrai, mais de toute légumes. façon, oui. Bon, accompagné de quoi? Puisque je sais qu'il n'y a pas l'accompagnement de l'autre côté. Ben, j'ai jamais choisi semoule. les plats que je Non, dois vous ne manger. choisissez pas. Rien du tout. Ça a toujours été compliqué dans la maison. Mais qu'est-ce que vous allez prendre? Je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'on va préparer? Je ne sais pas. Prophète, votre lieu, quel est l'endroit où vous arrivez le mieux à préparer votre prédication? Je n'ai jamais préparé. Comme j'étais venu ici, comme ça. je n'ai même pas préparé. Je prépare jamais. Donc il n'y a pas de thème. Hein? Vous venez comme ça, Oui, ça se fait sur place. Je n'ai jamais préparé mes prédications. Faire la préparation, je n'ai pas le temps. D'accord. Prophète, qu'est-ce que vous voulez faire de votre temps libre? On sait que vous n'avez pas souvent de temps libre. La journée, vous recevez. Le soir, vous recevez. Prière, église. Quand il reste un peu de temps, qu'est-ce qu'il fait le prophète? Malheureusement, je n'ai jamais eu le temps pour me reposer. Je ne sais pas est-ce que j'aurai un jour le temps pour me reposer. Même la télévision, vous ne regardez pas rien. Vous savez que je suis épatée de voir que vous n'avez jamais le temps, prophète. Et vous savez vous-même ce que je suis en train de vivre. Ça a toujours été comme ça. La nuit, je vais encore recevoir les gens. Les gens qui viendront, tous les jours ils viennent sans que je puisse me reposer. Le dimanche, je travaille. Bon, ce n'est pas facile, hein, mais je demanderai tout simplement à notre équipe qui puisse nous donner la force de continuer à travailler jusqu'au jour J. Et même quand vous voyagez, il y a peut-être un peu prendre. plus de temps. Quand vous voyagez, vous recevez moins, puisque ceux qui sont ici... Non, c'est toujours pareil. C'est pareil. J'étais à Maluku à un certain moment pour fuir un peu le travail que j'avais ici. Et je croyais que je vais me reposer à Maluku à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas encore l'église là-bas. Quand j'étais arrivé, dès que j'étais arrivé, mes prophètes, on commençait à annoncer, les prophètes est là, les prophètes est là. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus et l'église a commencé. Ne formez pas pour qu'il y ait un remplaçant. On ne peut pas former. Si je commence à former aujourd'hui, c'est lui que je vais commencer à former, sinon la chair va me pousser rapidement. Donc que ça soit selon la volonté de l'Éternel Dieu. Amen. Prophète, votre boisson préférée? La boisson. J'aime pas. La boisson, oui, ça donne des vertiges. Vous coca. savez que j'ai toujours eu des problèmes. Quand vous êtes malade, vous avez des vertiges, vous prenez des médicaments. Mais maintenant, ceux qui prennent du vin, vous achetez le vertige tout simplement. Non, mais ça pourrait être le coca, ça peut être le coca, ça peut être de la boisson sucrée. Vous savez que maintenant, la boisson sucrée, ça crée beaucoup de problèmes aux gens. Effectivement aussi. Cette maladie de diabète, je ne vous interdis pas de ne pas prendre, mais attention. Qu'est-ce que vous détestez le plus dans la vie? Oui. Qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout? La violence. La violence. J'aime pas la violence. D'accord. J'aime pas ceux qui pratiquent la violence. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous aimer? La violence, pas. La violence, c'est pas du tout. On doit éviter si c'est terre des hommes, on doit éviter totalement la violence. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a fait. C'est Dieu qui nous a tous créés. Cette émission, vous la savez très bien, c'est le carrefour des personnalités, car toutes les personnalités qui font l'actualité viennent ici, car le carrefour, c'est dans Entre nous. Et aujourd'hui, je reçois une personne qui ne passe presque jamais face aux médias. Pourquoi? Il va sans doute nous l'expliquer. Il est prophète, chantre, auteur et philanthrope. Il est fondateur de l'église Liloba Nzambe pour maintenir, préserver et protéger l'humanité dans son ensemble. À savoir, il y tient aussi aux animaux. Doté d'une générosité hors norme depuis Mbatambengi, j'espère que je ne me tromperai pas, qui lui vient de ses parents, il nourrit tout un village avec des poissons. Ça lui venait déjà d'avant, il avait essayé d'aider quand il y avait eu une crise dans ce fameux village. Élevé au rang de ministre de la paix par le CULPAC ou encore reconnu par des grandes actions et des dons et les plaintes qu'il fait au stade de martyr, il est rarissime face aux médias, mais c'est Entre nous qu'il a choisi. Alors souvent attaqué ou des fois controverse, on se demande souvent, mais au final, qu'est-ce qu'il est, quel est son évangile, qu'est-ce qu'il apporte? C'est aujourd'hui imperturbable qu'il est reconnu comme confession religieuse depuis très peu. Il a choisi la Sainte Ingrid Kabongo pour cette émission. Le prophète Condé Polo Dominique, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Par la grâce du Seigneur, ça va.
un réel plaisir. Yorzana Awa pour la première fois dans mon émission. En tout cas, c'est un plaisir. Bah, admirateur Nanga qui avait vu la série que Onasala Kana, bah, homme de Dieu ou encore, me demandait à chaque fois quand est-ce que le prophète viendra. Je disais alors, Azam, tout le monde très difficile à avoir, mais comme quoi je dirais, Dieu fait grâce et vous êtes là. J'espère que le plaisir est partagé. Oui, ça fait un réel plaisir. Bien que je ne voulais pas, je n'ai pas le temps, ben, vous m'avez quand même pris au piège. Alors justement, j'aime commencer par la prophète. Est-ce que ce serait possible pour que l'émission se passe bien, qu'on commence par une prière? Oh, si vous voulez bien. Bon, depuis le matin, j'ai commencé à recevoir les gens depuis 7h30 jusqu'à ce moment. Je fais que recevoir les gens, les émissions aussi. Bon, bien que tout le temps, on a toujours été en prière. Parce que quand on a l'amour, la prière, c'est déjà ça, c'est amour. Ah, c'est pas mal. C'est inédit, mais c'est pas mal. C'est qu'on dit tout le temps, Dieu Tout-Puissant, ça c'est une demande verbale que Dieu peut agréer, exaucer ou pas. C'est l'amour qui fait que la présence de la prière doit être toujours là quand il y a l'amour. Alors, quand les gens s'aiment entre eux-mêmes, Dieu est parmi, Dieu est au milieu d'eux. Alors je dis au milieu de vous, tout le temps quand vous commencez quelque chose, comme d'autres pasteurs, comme d'autres gens que je connais, bon, on commence par la prière. Mais étant donné que depuis le matin, on a été là avec Dieu, on vit avec Dieu, et, donc nous devons quand même rendre grâce à Dieu, bien sûr, mais qu'on a déjà prié. Bon, comme vous l'avez demandé, ce n'est que normal qu'on puisse faire une petite prière. Je vais bien. Bon, nous, Dieu a toujours été auprès de nous parce qu'on a l'amour vis-à-vis de tout le monde. Quand il y a l'amour, Dieu est manifeste. Je dirais Amen. Pour moi, c'est déjà une prière. Vous avez dit beaucoup. En réalité, vous avez dit beaucoup. C'est l'amour qui compte. Alors justement, quand j'ai dit au commencement, vous êtes une personne au Batouleur Batalaka. Ils se trouvent ça. Ils se disent, il a quelque chose de différent. Comme on n'imagine pas, on va dire peut-être l'évangile. Mais je me suis dit, sans doute, comme ils n'avaient pas l'ambition au commencement était, ça doit venir peut-être la place à coller là. J'ai essayé de me documenter, de voir que dans votre village, j'espère que je l'ai bien prononcé, oui, c'est bien. Ah, c'est bien ça. Donc on s'est dit que peut-être de là au Kolaki, quelqu'un qui avait l'envie de toujours aider les autres, j'ai essayé de relire un peu. Absolument. Est-ce que la personne, si on prend le prophète Dominique, dans son enfance, à l'école, c'était une personne qui avait envie, ça veut dire que vous aspirez à quoi? Quand on est tous dans nos rêves d'enfants, on imagine notre vie, on se dit j'aimerais être docteur, j'aimerais être médecin. Le prophète, lui, peut-être à l'âge de 10 ans, quand il se demandait avec ses amis de l'école, il aimerait devenir quoi? Je n'avais même pas de programme avec moi, je n'avais même pas de projet avec moi. Parce que, comme dit-on, l'homme propose, Dieu dispose. J'ai toujours entendu que Dieu fasse sa volonté sur nous, qu'il peut prédestiner à quelqu'un. Donc moi, j'attendais tout simplement que la volonté du Seigneur se fasse, c'est ça. Mais alors, vous l'avez compris, quand est-ce que Dieu s'est manifesté à vous? Bon, depuis l'enfance, quand ma tante avait commencé à chanter, Dominique, moi j'étais à ce moment, j'avais l'âge de 6 ans. Mais comment la tante est en train de chanter cette chanson? Dominique, s'en a tout simplement. Qui est? C'est Dominique, où il est? Il vit dans quel pays? Que je puisse un peu le voir. Et j'ai demandé toujours à ma tante où se trouve ce Dominique en question qui parlait que de bon Dieu. Mais je n'avais pas de réponse. Ça a commencé à me pousser de chercher mon Dieu depuis l'enfance. J'allais dans une église, il y a une fois une grande église qu'on a construite chez nous là-bas. Mais j'entrais moi-même. Toujours du samedi, toujours les samedis, j'entrais moi-même pour faire la méditation. Tout seul? Tout seul. Je faisais même 1 heure, 2 heures dans l'église, moi-même. Après avoir fait la méditation, je devant tous ceux que vous connaissez là, sur le croix de Jésus, et je m'agenouillais et je rendais grâce à Dieu, je sortais et je sentais que... Une différence, Une différence qui était en moi. Le Seigneur a commencé à me révéler des choses depuis l'enfance. Depuis l'enfance. C'est la mère qui avait connu cela qui devait être jusqu'aujourd'hui. Malheureusement, elle est partie, paix à son âme. C'est elle qui a vécu beaucoup de choses. Des visions, des trucs que je voyais tout le temps. Je disais à ma mère, voilà ce que je suis en train de vivre.
ils disaient, mais quoi encore? Mais pourquoi tu fais ça? Mais il y a des militaires qui sont en train de surveiller, mais pourquoi tu cries? Mais moi, je voyais des gens qui descendaient du ciel. D'accord, ok. Oui. Et dans votre famille, Nakatia Libota, peut-être, bizarre, puisqu'au final, si ça n'arrive qu'à vous. J'étais un peu différent des autres, parce que j'aimais tout le monde. Bien que j'ai posé tant de questions aux gens, Nazaki vous posait tout le temps ma question. Il y a d'autres qui supportaient, il y a d'autres qui ne supportaient pas. Et on me répondait, il y a des fois, avec des gifles, il y a des fois. Possible. Ouais, on me répondait, il y a d'autres qui étaient un peu gentils, qui répondaient calmement. Ça me faisait du bien. Et comme je voyais que les gens commencent à éviter mes questions, à ce moment-là, j'ai commencé tout simplement à demander qu'à mon Dieu, tout le temps, quand je suis quelque part, mais Dieu, pourquoi ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, et voilà tout ça. Quand est-ce qu'il a commencé réellement? À partir de quel moment nous avons manifestation, vous sentez que c'est lui? Depuis l'âge de 11 ans, j'ai commencé à vivre des histoires là au village. Il n'y a jamais l'électricité. On est lumière et puis brusquement, en plein soleil, le soleil, oui, il brûle la terre. Mais avant, en plein soleil, je voyais lumière plus que lumière à soleil. Et je fermais les yeux, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, on a télé, on a fumé encore, mais qu'est-ce qui se passe là? Je vois une lumière qui brille et j'ai pris fuite. Qu'est-ce que vous voyez cette lumière que je suis en train de voir? Il y a d'autres qui ont dit voilà encore, voilà, il aime que parler, il parle des histoires qu'on ne comprend même pas. Je me suis tué, mais c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui était porté disparu dans le village. Quand quelqu'un se perd, alors au village, on me faisait taxer. Il y avait des militaires qui étaient venus pour arrêter nos pères. Ouais. Et les emporter là, Boma, au niveau des prisons de Boma. Moi, comme j'aimais tellement mon père, alors je n'ai pas accepté. Ouais. Et je voulais que je puisse suivre le camion pour que je puisse monter, faire descendre mon père. Malheureusement, étant encore gosse, comment vous pouvez lutter avec les militaires? Parce que le village tout entier, les hommes sont partis. Bisoka Tikalina maman, alors, le militaire, vous savez, le militaire il a coupé, côté rouge, il y a la pirogue, bâtier, moko il y a rouge, c'était compliqué, le militaire, on a qui sévère. La nuit, quand on dormait, village Basoda, Bazo Kengela, Kotchak Makelete. Mais moi, à ce moment-là, j'ai commencé à voir des histoires. 12 personnes qui descendaient du ciel. Oh, mais d'où viennent tous ces gens-là? Dans la maison, comme s'il n'y avait plus de toiture. Maman, la Moukaya Otala, Bazo Likolo, Bazo Kita, il descendait auprès de moi. Maman, la Moukaya, mais quand elle s'est réveillée, elle ne voyait rien. Il a appelé aussi mon grand frère parce que moi je suis le deuxième de la famille. D'accord. Il a appelé le grand frère. Venez un peu voir votre petit frère est en train de faire des conneries. Regardez un peu ce qu'il dit. Il y a des anges. Comment? Est-ce que vous voyez? Oh, je ne vois rien. Mais il tapait tous les deux. Il tapait. Mais moi, quand les gens étaient là, je ne me taisais pas. Je faisais que crier. Le deuxième jour aussi, je dis, mais cet homme, il s'est parti dans la forêt. Mais on torture les gens, on va le retrouver. Il dit encore des histoires. Troisième jour, il y avait encore des anges. 3 anges qui étaient descendus. Le premier jour, 12. Deuxième jour, 9. Troisième jour, 3. Et on a retrouvé la personne en question. Ah, on a fini par le retrouver. Oh, on l'a retrouvé. Quand il était dans la forêt quelque part. On a libéré les parents. C'était pas. Et est-ce que ces gens-là qui vous avaient qui les fous, est-ce que c'est qu'on va penser qu'ils ont raison? Mais bon, raison voilà, donc monsieur va tenir compte que vraiment maman tikali na histoire on a raconté na papa voilà oui tikali koleka moi na zola la pour bientôt il voyait des histoires bon personne ne se rendait compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. On ne se rendait même pas compte, mais moi je ne tenais pas compte de tout cela. Monica Reza vit, je les caca. Vous avez fréquenté l'internat. Oui.
Apport nini et jouer na kati ya vie na yo. Le fait passage na yo à l'internat. Passage à l'internat, ça faisait quelque chose, ça duquait. Hein. Parce que si vous êtes dans un village, vous avez des jeunes gens, il n'y a que divagation, mais à l'internat, vous êtes un peu concentré comme cela. Ça a même fait quelque chose. Donc, beaucoup de sacrifices au niveau de l'internat. Parce que quand vous êtes une famille très pauvre, vous voyez les autres qui sont friqués, mais vous, une famille très pauvre, vous avez beaucoup de problèmes aussi à vous en sortir. De bout en bout, mais tant bien que mal, des fois on nous renvoyait, allez rentrer dans le village, allez chercher le frais scolaire, des fois vous rentrez seul. De 20 km dans la forêt, seul, c'était pas facile. Hein. Mais qu'est-ce qui peut motiver un jeune enfant, en tout cas qui vous a motivé vous, pour y arriver dans la vie? Qu'on peut savoir courage de se dire que malgré tout de ne pas abandonner. Parce que j'avais confiance en mon Dieu. J'ai commencé à avoir confiance en mon Dieu. Je voyais déjà que Dieu était en train de me soutenir. L'abandon au monde que oui, manifestation de Dieu et Isaac auprès de moi tout le temps. Parce que, alors, on a abandonné des fois, on a midi, on a l'évangile. J'ai commencé par l'évangile Saint-Jean. J'ai acheté l'évangile Saint-Matthieu, l'évangile Luc, l'évangile Marc. Quand j'ai terminé tous mes évangiles, c'était pour moi, oh là là, une fête. Je ne parvenais pas à lire mes cahiers, mais avec les évangiles. Les cours, mais avec les évangiles. C'est ce qui me plaisait. Quand j'ai avec moi mes évangiles, je voyais que je suis riche. D'accord. Ce qui me plaisait beaucoup. C'était plus ça. Qu'est-ce que la Bible vous a apporté? Et vous apporte, pas aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'elle vous a apporté à cette époque-là? À cette époque-là, bon, la fois, vous ne pouvez même pas vous rendre compte que vous êtes en train de parcourir les évangiles, soit la Bible. Bon, comme si vous êtes en train de lire tout simplement, mais vous savez que quatrième année primaire, vous essayez de lire et auparavant vous sentez même des vertiges quand vous lisez, mais pour moi, j'essayais de faire de mon mieux possible pour parcourir un peu cela. Mais malheureusement, tant en vacances, tempête, faire écouler toiture, vous savez que j'ai eu des problèmes. À un certain moment, maladie moko côté nangai vraiment panzi bloqué respirer 2 mois 3 mois 6 mois ça tenait même pas. Alors j'étais couché n'abandon que na école maladie terrible, donc on ne parvenait même pas à respirer. Alors na bilanga, moi j'étais resté seul. Na moni tempête moko secoué ville mboka na biso wana Batambeng ndako zaki munene ba toiture savez ba toiture andele ba toiture andele comme ça boye. Oui, je vois celles qui sont alors na moni tempête yeba ndako monsieur zokweya toiture kuna emati et kukuta na toiture boye. Moi j'ai vu que bon, bientôt c'est la mort et j'ai préfuite pour qui manakima qui le toiture ezakuna bimi et rejoindre oyo pe elamu ke telemi ba brique bando ko eskana la ki netoko bien sûr na le bimbo na telema teme na ko sande nkolo pesanga makashi telemi na kimimbangu moniti traverser ya balabala. Oui. Donc na traversé balabala mais je marchais pas parce que Panzi est bloqué. D'accord. Subitement, quand on est côté de ma toiture, nous sommes balé et souki na talon. Toiture nous sommes balé souki à wanga na baluki na tali ba toiture yango. Et chrétien moi muke na makolo. Ba tu ba crier moi na kufi. Ba parents tant ba uti ba okisango ba uti mbangu na zamba esika ba kene na bilanga ba arachide ba tala toiture emporté ndako mitraille maman lui akoye vanu mwana kofi bayabo nga termina zo seka bango tena kufite c'est moi je suis en vie et boula makashi et emporté ba évangile na déménagement to bandulu ndako ba 19h 20h ndako e mona na 23h et mes évangiles sont partis et là pour moi
comme un mauvais souvenir, perdre l'évangile. D'accord, mais au moins vous aviez la vie. Yotikali en vie quand même, c'est essentiel, non? Mais les évangiles, pour moi, ils accueillent tellement très cher. Ah, mais voilà, on mémorise déjà. Ah, 4e année primaire pour le Tanga, évangile, c'est-à-dire. Vous sentez au Tanga mouké vertige, au Tanga mouké vertige. Donc, quand on a la Bible, ils ont vertige. Mais moi, j'ai essayé de faire de mon mieux possible pour parcourir mes évangiles. Mais prophète, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous vous dites, enfin, quel était l'élément déclencheur qui s'est dit, au Milobélike, je vais le suivre et Nambanota Molana Lidobanaïs qui nous emmène aujourd'hui à vous recevoir dans notre émission? Normalement, je ne tenais pas compte qu'un jour je pourrais être serviteur de Dieu. Moi, je croyais que, bon, comme il n'y avait plus d'argent au niveau de la famille, voilà, on a laissé tomber l'école. Mais bon, je suis allé à Lukala pour apprendre la menuiserie. Oui, oui. Et je croyais que je vais nourrir ma famille, je vais vivre à travers la menuiserie. Et heureusement pour moi, quand j'ai terminé la menuiserie, j'ai commencé à travailler dans des entreprises quelconques. Je trouve 30 personnes, mais 2 jours après, ils m'ont comme chef menuiserie. Là où il y a 30 personnes, des vieux papas, moi, mais chef, non, parce que tout le monde est aux salles, vous devenez le chef. Moi, j'ai commencé à diriger, chef menuisier. Chef menuisier à l'entreprise, j'ai maté. Bon, c'est toi qui vas aller à Kinshasa pour superviser l'entreprise à Kinshasa. Ok. Oui, c'était comme ça. Mais j'aurai salaire quand on avait Thomson volé. Alors j'ai commencé à dire, mais comment je travaille, mais j'ai la famille. J'ai une famille, comment je veux faire? Thomson n'a pas quoi, mais salaire, rien. Tout le monde qui a supervisé société, entreprise. Et tout le monde salaire, je déclarais, mais comment moi je travaille, mais j'ai une famille, mais je ne gagne rien, vous ne me payez pas. Alors, moi, le babon, entreprise, moi, j'ai tourné sur la tête et quoi, et Sengalou, le moyen, ou bien on rentrait le cas, là, je savais que c'était compliqué. Hein. Vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de entreprise, vous avez moi, bien compréhension et côté. Oh, j'étais content parce que même quand il y a ajouté, parce que j'ai réclamé mon petit salaire. Alors, moi, 2 jours, 3 jours aux Oliaté. Sauf que na butu so zongi au lali na salon 4 heures du matin so commanda ko lamuka vous réveillez oh là 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 après na moni à place moko côté à Boulambembo so na comme na coin moko na courbir moko na lokoto 7 makuta tout neuf 7 makuta na les 3 jours. Et si na bando kende so ko musala encore même place na lokoto 3 makuta. Okay. Dans les 2 jours, et si nous avons même place dans le route de Makuta, même place de Makuta, Sika, Erana Makuta, dans les 2 jours, 3e jour, nous avons service Moussala, nous avons engagé, nous avons bébé entre les kines. Et subitement, nous avons fait chef menuisier. Et là, avec un salaire. Mais Dieu, j'ai glorifié l'Éternel, Dieu, parce qu'il me soutenait. Ça veut dire que tu es sans connaissance, sans parents, sans membres de famille, c'est pas facile. On a vécu des choses, mais gloire à Dieu, l'entreprise, nous a beaucoup aimé 2 garçons, moi et mon frère qui est à Brazzaville, Sabou. On était bien heureux dans cette famille, dans cette entreprise-là. Voilà, on a évolué, l'entreprise peut évoluer, son parcelle, son ami, en tout cas, c'était la joie. Parce qu'on était comme ça avec le chef d'entreprise qui nous a beaucoup aimé. Alors, à un certain moment, j'ai vu que bon, on tourne en rond. Je dois changer la vie. Bon, à un certain moment, on a engagé aussi quelque part pour un centre handicapé physique. Un centre handicapé physique. À un certain moment, comme j'aimais la prière, je devrais à tout moment arrêter le travail pour aller. Bon, je ne peux pas te dire. Quand j'ai déjà connu cette église-là,
que je peux citer les noms, là où j'étais amené à connaître une autre réalité divine. Oui. Je peux dire Bien sûr. Bima. D'accord. Que je n'aimais pas auparavant et je ne chantais pas. Moi, prier dans Bima, ça ne tenait pas. Mais c'était m'a amené. Écriture et Vandisenga Kuna. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Bon, les miracles, ils chasseront les démons, ils prendront du breuvage mortel, ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Oh, moi j'ai dit à ce diacre qui m'a enseigné, qui m'a fait voir les Écritures saintes, moi aussi je peux imposer mes mains aux malades et le malade peut trouver la guérison. Il a dit oui, et c'est vrai, oui, bon, je reste. J'ai commencé à aller. À ce moment de mon retour, je vis des gens qui passaient avec quelqu'un, un enfant qui était très malade, mourant. J'ai dit arrêtez, en cours de route, arrêtez. Vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Oh, il y a une autre personne qui a dit regarde, c'est bandit. Mais comment l'enfant est mourant, il doit de prier? Je dis arrêtez, je veux prier tout simplement. Je fais la prière. L'enfant s'était réveillé, cherchez-moi du pain. Ah, mais qu'est-ce que tu as fait pour l'enfant? Moi, j'ai dit, je viens de faire une prière. C'est la prière. Comment? Mais bon, il ne mangeait pas, il ne parlait pas. Bon, voilà, Dieu agit. À ce moment-là, j'ai compris que la Bible, ce qu'on a écrit, ça a toujours été manifeste. Amen. Ce qu'on a écrit, ça a toujours été manifeste. Regardez avec nous quand la prédication faite selon le prophète Condé et on se retrouve juste après. À tout de suite. Vous avez toujours dans mon thème à mort. Si vous regardez toujours mon thème à mort, qu'on a venir. C'est vrai que vous gardez ma sérénité, vous gardez persévérance pour tout le temps, quel que soit les problèmes. C'est ce qu'on appelle la bota de bonheur. L'évolution est là, mais l'église est là-bas, frères et sœurs, ils ont uniquement là, ils ont à Wanassé, ils ont la canne de sauter. De retour, mes chers téléspectateurs, vous êtes dans mon parcours, toujours avec le prophète Condé. Prophète, j'espère que ça va. Tout se passe bien. Oui. Alors, on avance, prophète. 1995, je saute un peu les étapes. 1995, création de l'église et l'association Lidoba. Je ne me trompe pas. Bon, je m'étais converti en 79, en Bima. 81, le don de prophétie a commencé à moi. J'ai commencé à prophétiser. On m'a envoyé en Ngandajika. On a fait 4 ans. En Bujima, j'ai fait 3 ans. Je suis rentré ici. Après Kinshasa, dans le Bas-Congo, coordinateur régional. Mais il y a eu beaucoup de problèmes qui s'étaient passés. Bon, je suis rentré à Kinshasa. J'ai commencé à servir mon Dieu ici à Kinshasa. Dans cette église, gloire à Dieu, que Dieu bénisse mes confrères de Bima qui m'ont beaucoup aimé. Je les aime aussi tant, mes confrères de Bima. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui ont toujours été dans le monde pour les êtres vivants, les humains. Après, on a inventé une histoire bizarre que je n'ai jamais connue. On a inventé des histoires parce que moi, quand je dormais, le Seigneur venait me prendre en rêve, moi. Et je voyais le Seigneur Jésus-Christ qui descendait auprès de moi. Parce que ça fait plus de 10 ans, avant que je puisse commencer à prier, je me mettais à genoux devant mon lit. Nzambe. Fukamila qui sans église à solo na ressemble na mukilo mukona kufana mona yo monanga. Un jour na kolongwa na si na mona o babenga Nzambe. C'est ça qui était ma seule prière pendant 10 ans. Oui. Je ne voulais plus aller, il y a des fois dans des églises, parce que j'ai commencé à comprendre qu'il y a beaucoup de bévues, beaucoup d'erreurs dans des églises, et je ne voulais même plus. Prier, dire non. Et j'ai commencé à déambuler comme tout jeune garçon, essayer de faire la musique. J'ai dit à mes confrères, moi, je vais nourrir ma famille à travers la musique.
musique mondaine. Oui. Hein, que j'étais un peu célèbre, mais ça n'a pas pu évoluer. J'ai vu ça. Ça n'a pas pu. Et là, en Binza, aux zones, on a été dans certains orchestres du quartier qui essayaient de cartonner aussi. Oui. Ben, quand on m'a enseigné cette bonne nouvelle de Bima, alors je me suis dit, waouh, pourquoi j'ai fait de la musique mondaine, je ne veux plus. Et je vais payer mes frais, tout simplement pour qu'on puisse faire le dernier concert dans un bar. Moi, je payais les frais. Bon, c'est le dernier, la musique mondaine que je vais faire aujourd'hui. Les gens ont dit, mais pourquoi vous quittez la musique? Moi, j'ai dit, je dois prier mon Dieu. Je ne veux pas combiner Dieu et la musique mondaine. On a fait le concert le samedi et le dimanche. Jusqu'à ce moment, je suis devenu Moussakoli et on a évolué tant bien que mal dans cette église-là. Jusqu'à 1995, quand on a commencé à créer des histoires, vous savez qu'on a monté une histoire qui a toujours été compliquée dans ma tête. Pourquoi on doit monter un tel scénario? C'est un scénario que je ne peux même pas imaginer dans ma tête. Je ne peux même pas raconter ce scénario et même connaître. Peut-être c'était la volonté du Seigneur que ça puisse être comme cela. Ah, vous n'êtes toujours pas sûr parce que vous avez dit peut-être c'était la volonté du Seigneur. C'était la volonté du Seigneur pour que ça puisse être comme ça. Vous savez, on a monté une histoire, j'ai pris une femme de truc, ce qui n'a jamais été. Oui. Où il n'avait même pas ni... Donc ça n'a ni tête ni pied. Ok. Rien du tout. Subitement comme ça, on fait sortir l'histoire. C'est parce que j'allais dire tout le temps quand le Seigneur m'amenait au ciel. Le matin, quand je me réveillais, tremblotant de peur. Et je me rendais directement voir le fondateur de l'église qui était gentil vis-à-vis de moi, paix à son âme. L'apôtre Boula, il était gentil, il était génial, généreux. Et quand je racontais ce que le Seigneur me révélait, et quand je terminais, je disais, mon fils, nous allons changer ceci, cela, cela, voilà. Bon. On se mettait à genoux tous les deux, on pleurait, on demandait et rendait grâce à Dieu. Comme on a vu, c'est là on a fait une histoire qu'on a montée de toutes pièces. Bon, je ne peux pas les condamner, c'est la volonté de Dieu. Voilà, après tout, on a dit, on veut vous virer de cette église, ne venez plus. Moi, j'ai dit d'accord. On m'a collé 15 jours de suspension. Après 15 jours de suspension, je suis rentré. Bon, 15 jours, c'était collé, comment vous voyez. Oh, on ne veut pas de vous. Bon, Dieu m'a dit, commence mon ministère, mon église. Je dis, mais quelle église? Je ne peux pas confier cette mission à d'autres personnes. Il a dit, allez-y. C'était en 95, bien sûr. Mois de mai. 25 janvier 1995, on est allé, on a commencé l'œuvre. Pourquoi l'Iloba? Dans la Bible, au commencement, était la parole. Et la parole est avec Dieu. Même dans la Bible, on a écrit. Les gens ont créé beaucoup d'églises. Dieu n'a pas besoin de toutes ces églises. Dans chaque rue, nous trouvons 3, 4, 5 églises. Mais pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble, d'un commun accord? Parce qu'on lutte pour... la même cause. On prie Dieu tous, mais on doit se mettre ensemble. Pourquoi on a toujours dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Quand Dieu se met sur son trône et toutes les fractions des anges du ciel se rassemblent en un seul lieu, il n'y a pas 2, 3, 4 fractions comme cela des anges, non. Tous les anges ensemble. Et pourquoi Dieu a beaucoup aimé Israël? Parce qu'il y avait beaucoup de nations, les Philistins, les Amoréens, les Ébusiens, les Moabites. Mais pourquoi il a choisi que les enfants d'Israël? Parce que quand Moïse se mettait, tout Israël était uni en un. Il n'y avait qu'un seul groupe. Mais ce qu'on est en train de vivre, c'est la désolation. Église telle, église telle, église telle. Dieu n'a même pas besoin de cela. Qu'on n'en veuille pas, même si on pourrait discuter de cela, Dieu a parlé. Comment définiriez-vous une église? C'est quoi une église? Une église, c'est l'ensemble de gens, 2 ou 3 personnes qui se rassemblent en un seul lieu au nom de Dieu. Okay. Mais pourvu qu'ils puissent être dans la vérité. S'il y a la vérité, c'est bon. Mais s'il n'y a pas la vérité, allez-y comprendre.
Quelle est la vision de l'Iloba? Quelqu'un qui nous regarde, qui pour la première fois découvre l'Iloba. Quelle est la vision? Rien qu'en ayant l'amour. Rien que l'amour. Vous savez que Jésus avait bien tracé le chemin à suivre. Laisse ma paix. Ayez l'amour. Tout autre commandement, il n'y a que 10 commandements dans la Bible, mais Jésus a dit, je vous laisse rien que de vous aimer les uns les autres. Et n'aimez pas le monde avec les choses qui s'y trouvent. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on tente de brandir aux fidèles, aux croyants d'aujourd'hui? La prospérité, l'abondance, avoir beaucoup de réussite dans la vie. Mais étant donné que pour Dieu, réussir ou pas, mais mieux vaut lutter pour l'obtention du salut, de la vie éternelle, sauver l'âme, c'est tout. Les choses du monde, tous les biens du monde, c'est ce qui apporte beaucoup de problèmes, beaucoup de divisions, beaucoup de guerres, beaucoup de tumultes dans le monde. Parce que c'est les choses, les biens du monde qui divisent les gens. Mais quand on lutte pour la vie éternelle, on aura toujours l'amour vis-à-vis de son prochain. D'accord, ok. Alors, ce que vous dites est vrai, mais prenons un pays de l'Occident et un pays du tiers-monde. Oui. Là, on est dans un pays du tiers-monde. Quand vous voyagez, que vous allez en Europe, à Paris, Allemagne, partout, vous êtes dans des pays de l'Occident. Est-ce que vous ne voyez pas que les manières de prier sont déjà différentes puisque les besoins ne sont pas les mêmes? Ici, quelqu'un peut se battre rien que pour manger le matin, tandis que là-bas, c'est quelque chose qu'il a déjà conquis. Alors, comment adapter le message pour que chacun pense à la vie éternelle? Je glorifie l'Éternel parce que quand j'aurais été en Europe, je savais que nos confrères blancs, que Dieu les bénisse, j'admire les blancs parce qu'ils s'aiment, ils ont l'intérêt personnel. Pourquoi ils ont façonné leur vie, ils ont pu façonner leur contrée comme cela? Parce qu'ils ont l'intérêt général. Mais le mal qui ronge nous noirs, c'est l'intérêt personnel. Quand je deviens quelqu'un, je dois gagner, moi et ma famille, c'est tout terminé. J'ai embelli au-dedans de la maison, dehors, ça regarde que la rue elle-même, mais en temps les blancs, ils façonnent, ils dépensent beaucoup d'argent pour embellir leurs contrées et ils font beaucoup d'entreprises. Quand les blancs étaient ici dans notre pays, il y avait beaucoup d'usines, beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés. Mais nous, comme on était restés, qu'est-ce qu'on a fait de toutes les entreprises, de toutes les sociétés? On a tout ravagé, pillé. Mais quand il y a des problèmes là en Europe, on ne pille pas les entreprises, on ne ravage pas. Mais nous, on a tout ravagé. À ce moment-là, il y avait un petit nombre de gens peu peuplés. Mais maintenant qu'on est devenu très peuplé, mais voilà, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'entreprise. Vous savez que l'IMT, c'est un poumon respiratoire de Kinshasa. Pourquoi ne pas dire même de la RDC tout entière? Mais voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'usine, il n'y a plus d'entreprise. Gloire à Dieu, comme on aime beaucoup la boisson, on a épargné l'Unibra et Bras Congo. Hein. On a épargné. Ce sont les deux usines qu'on n'a même pas touchées. Si tous les usines étaient là, il y aurait du travail. Parce que là en Europe, on travaille. De bout en bout, on gagne son pain. On gagne tout le temps. Il y a des gens qui partent au travail. Depuis 5 heures du matin, vous voyez des gens partout, on travaille. Mais chez nous, voilà, tous ces jeunes gens maintenant, ils n'ont pas là où ils peuvent aller remuer du doigt de bout en bout. Rien du tout, ils sont là. Alors du coup, ils préfèrent venir dans les églises et puis ils viennent prier en demandant à peut-être Dieu. Peut-être l'Église essaie de prodiguer des conseils à certains jeunes gens. Voilà maintenant ce phénomène Kuluna. Est-ce que ça va finir quand? Étant donné qu'il n'y a pas de travail. Et quand est-ce que ça va finir? Et si ces jeunes gens n'ont pas là où ils peuvent aller soit prendre le conseil, s'il n'y a personne qui leur prodigue des conseils, qu'aurait été notre ville? Malgré tout, il y a d'autres qui prient et il y a d'autres, plusieurs gens ne partent pas dans les églises. Qu'est-ce que devenir ces jeunes gens maintenant? Et quand est-ce que ce phénomène Kuluna pourra prendre fin? Et je ne crois pas que ça pourra prendre fin. Heureusement, j'ai revenu l'Éternel, j'ai glorifié l'Éternel parce que l'autorité de l'État est en train de lutter pour essayer de mater, d'éradiquer cela, mais ça, c'est pas facile parce qu'il y a le chômage qui en sont pleins, le chômage, va souffrir, les gens n'ont pas là où ils peuvent aller
chercher, ne fût-ce que quelque chose à grignoter. Alors, pour gagner, pour réussir, il doit tenir la machette qui était pour le champ, mais maintenant, la machette devient pour taper sur l'homme, sur son prochain, sur son semblable, sans pitié, pour ravir son téléphone, pour prendre ce qu'il a obtenu, celui qui a essayé de travailler, on le pille, on le torture, on vole, on prend tout ce qu'il a eu comme salaire pour sa vie, pour son sueur, le sueur qu'il a pu... Hein? Donc, toutes ces énergies qu'il a pu dépenser, on prend, on ravit, on lui laisse dépouiller comme cela. Mais c'est normal. Et ces jeunes gens, est-ce qu'ils vont changer? S'il n'y a pas des églises, ces jeunes gens d'aujourd'hui, il devait y avoir beaucoup de problèmes dans notre pays. Hein? Il devait y avoir la donc finalement, vous êtes... En fait, quand je dis vous, je parle des églises, c'est important au final. L'église est importante parce que l'église essaie de produire des conseils pour qu'il n'y ait pas beaucoup de bandits dans nos villes. Mais beaucoup, vous savez que s'il n'y a pas d'église, ça devrait être catastrophique. Les hommes de Dieu, vous êtes souvent pointés dès qu'il y a des problèmes. Surtout, on dit que oui, c'est à cause de vous. Vous prenez l'argent des fidèles. Enfin, c'est ce qu'on dit en général. Mais c'est une grosse erreur, ma soeur. Les mondains ont toujours été comme ça. Quand Dieu vous donne l'énergie, mais vous doit penser aussi à Dieu. Même les églises, là où on a été, mais on donne les offrandes à l'église. Pourquoi les offrandes à l'église? Pourquoi Caïn et Abel allaient offrir à Dieu? Est-ce qu'on doit travailler? Et après, le soir, regardez un peu tous ces gens qui contactent les bars, qui partent dans des bistrots, qui partent dans enfin, est-ce que vous voyez ce qu'est devenu toute ville du monde? Donc, c'est mieux d'aller dépenser l'argent pour la boisson, pour faire boire aux gens, prendre de la boisson, s'enivrer du vin, et puis... Quand on fait cette dépense, ça ne t'est pas compte, parce que c'est bon pour dépenser pour la boisson, mais on ne peut pas dépenser pour son âme, pour l'église. On doit travailler pour l'église. Jésus avait dit à Dieu ce que tu as dit, à César ce que tu as à César. Alors pour dépenser pour Dieu, les gens trouvent ça anormal. Mais pour la chair, s'enivrer de la boisson, c'est bon pour dépenser cela. Il y a d'autres qui passent dans du boire, dans le bar, quand il termine le travail à 16h jusqu'à 22h, il est là dans le bar. Donc c'est bon pour ces gens-là. Et alors, c'est mieux d'aller dans des bars, dépenser, qu'aller dans une église donner ne plus qu'un petit rond. 1000 francs, 2000 francs, c'est une perte pour Dieu. Et l'homme ne sait pas, l'homme ne connaît pas, l'homme ne comprend pas qu'il a deux vies. Il y a la vie charnelle, la vie spirituelle. Donc on songe qu'à la vie charnelle, on ne peut pas songer à la vie spirituelle. C'est dommage pour l'homme. Dans ce que vous êtes en train de dire, il y a quelque chose qui est en train de me pousser à vous poser cette question. Vous avez souvent, c'est-à-dire que votre ministère, comme vous l'avez dit, depuis 1995 que vous l'avez fondé, vous en avez vu des vertes et des pas mûres. Il y a eu des hauts et des bas. Souvent critiqués. Des fois mis en avant, ça peut être sur... les gens ne comprennent pas toujours. Je vais alors d'abord commencer. Des fois, par exemple, pas des fois, il y a des interdits alimentaires. On sait que tout le monde sait que Batali de Balia Kamoussounité. On en viendra. Et il y a eu encore plein d'histoires qui peuvent en arriver. Ah oui, un jus miraculé qui va sauver et qui pourra guérir. Ça, vous l'avez entendu des millions de fois. D'ailleurs, il y a même eu des reportages dans des chaînes télévisées internationales. Oui, ce n'est que Est-ce normal. que Dieu demande réellement tous ces interdits, prophète? Ce n'est que normal. Vous voyez un peu les choses. Jésus qui était là, qui sauvait les gens, qui guérissait les gens, qui ressuscitait des morts. Lazare même, 3 jours après, il a ressuscité Lazare, cet homme-là. Est-ce qu'on devait lui rendre un mauvais service? On devait le tuer, cet homme-là, qui sauve. Mais Barabbas, qui était un criminel, qu'on a attrapé en plein flagrant délit, en train de tuer un criminel qui a été accepté par la population. On doit libérer les criminels, mais on doit tuer celui qui sauvait. Vous avez une famille. Quand vous voyez qu'un membre de famille est en train de mourir, ça a toujours été, donc la famille a toujours été contente? Bien sûr que non. La famille est dans la désolation. La famille cherche des solutions pour sauver leurs membres de famille. Et quand ils trouvent des solutions, est-ce que la famille doit être contente ou bien la famille doit se fâcher?
Si on apporte des solutions, on apporte la guérison aux gens, ce n'est que normal parce que le monde a toujours été comme ça. On n'aime pas qu'on puisse apporter des solutions aux gens. On n'aime pas qu'on puisse prier pour quelqu'un qui est malade, qui puisse trouver la guérison. C'est parce qu'on peut dire que peut-être on tenterait de ravir tous les gens qui peuvent aller dans des hôpitaux, dépenser beaucoup d'argent. À ce moment-là, c'est là où il y a des problèmes. Mais on ne peut pas prendre tout le monde dans le monde entier pour les interdire d'aller dans des hôpitaux. Il y a des fidèles qui se rendent tous les jours dans des hôpitaux. Il y a des maladies qu'on doit soigner dans des hôpitaux. Il y a des maladies démoniaques qu'on doit guérir à travers la prière. Mais bon, le monde a toujours été comme ça. Est-ce qu'on doit éviter de faire des prières aux gens pour trouver gain de cause, ou bien on doit laisser les gens mourir comme cela, même s'ils pourraient être sauvés? Pourquoi, prophète, à l'Idoba, on ne mange pas de viande? Moi, je me suis toujours posé la question, mais eux tous, ils sont pleins, comme moi. Est-ce que, ma chère, quand on a toujours tué les animaux, et ça fait plaisir, il y a même des païens qui sont là, quand ils voient même quelqu'un en train de couper la tête d'un poulet, ça lui fait du mal pour voir là où la poulet est en train de rendre l'âme. Il y a même des gens qui ont des intuitions. Quand on coupe la tête comme ça, il fait comme ça. Est-ce que les gens ne se rendent pas compte qu'on ne doit pas tuer dans Genèse? Mais c'est ça, le principe que Dieu a donné, celui qui est le créateur. Oui. C'est notre créateur, celui qui connaît ce que nous avons, nous. Alors c'est lui qui nous a donné ce principe de ne pas tuer et de ne pas transformer les animaux en bouffe, en nourriture. C'est dans Genèse, comme vous avez si, dit? je pourrais lire. Et si les gens peuvent comprendre, ils diront, oh, les embellis, la Bible, c'est toujours pareil dans la Bible. Mais Dieu a interdit. Malgré les écritures sont un peu minimes, je ne sais pas si je veux voir. Et Dieu dit, voilà, ici, on avance vers... Quand Dieu avait terminé, avait finalisé pour créer l'homme, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, là si j'ai cité, et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre. Et toute herbe ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Point final. À tout animal, à tout oiseau, à tout ce qui met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Le décret divin, terminé, point final. D'accord. Donc c'est comme ça que... C'est la faiblesse de tout homme de Dieu qui s'en suivi après, parce qu'ils savaient, ils ont goûté toute espèce d'animaux et alors ils ont compris que c'est de la bouffe. C'était pas de la bouffe, c'est à tel point Dieu voulait expliquer petit à petit, calmement, c'est à tel point Jésus est venu pour qu'on puisse arrêter ce genre de système. C'est à tel point qu'on a fait communion, comme l'union qui devait être dans le jardin d'Éden. Les animaux, les oiseaux, les poissons de la mer ensemble avec l'homme. Parce que tous nous avons un même souffle. C'est écrit, excusez-moi, dans le livre Ecclésiaste. Prophète Kondé. Je ne sais pas si vous avez compris. J'ai très bien compris. J'ai entendu, en tout cas, j'ai entendu, et c'était surtout plus une explication pour que ceux qui nous regardent ou ceux qui se posent encore la question, va douter, va comprendre. Il y a beaucoup de versets bibliques qui expliquent la situation en question. Et clairement, mais les gens ne peuvent pas comprendre parce que c'est bien écrit dans Daniel. Aucun de méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Voilà. Le livre a été scellé, mais ça devrait être décellé. Mais si ça provient d'ici chez nous, c'est pour ce serait mal faire parce que Dieu devait faire voir tout cela peut-être qu'à nos confrères occidentaux
J'ai béni l'Éternel parce qu'ils sont bien, ils ont apporté beaucoup de choses. Ils doivent aussi essayer de nous accepter, nous. Parce que ils nous aiment, les Blancs nous aiment, mais nous Noirs, on ne s'aime pas entre nous Noirs, malheureusement. C'est-à-dire qu'on tenté de chier, on tenté de subir, on tenté de souffrir. Mais ces mêmes Occidentaux-là ont trouvé ça hallucinant, ce fameux jus de pétrole qui guérit. Ces mêmes Blancs ont trouvé ça... Il y a aussi des Blancs qui en prennent. Et j'admire nos confrères Blancs. Mais celui-là, il vous est venu comment? Parce que là, par contre, il n'était pas dans la Bible. C'est vous-même? Parce que Dieu vous a parlé directement. Je ne peux pas tout simplement tabler sur ce jus, peut-être. Ça pourrait être une autre émission pour expliquer grosso modo, non, juste en un mot, oui, bien sûr. Parce que le jus en question, on n'oblige pas non plus aux gens de prendre cela. Ce n'est pas tout le monde qui peut accepter de prendre cela. Le jus, une composition de citron, c'est du jus de citron avec un peu de pétrole. Quand vous avez 85% du citron, le jus de citron, et vous avez 15% le pétrole, allez-y comprendre, ça va faire comment. On prend le pétrole, bien on prend le citron. Le jus de citron. Alors, avec la prière qui devait être accompagnée à travers cela, et ça apporte beaucoup de soulagement aux gens. Donc c'était bien ce que je me disais, c'était cette nuance que je voulais faire ressortir. Vous m'aviez dit ça quand on était quand on en parlait, vous avez dit, il se prend avec la foi. Avec la foi et la prière qui a toujours été accompagnée, qu'on a toujours fait pour les gens en question. C'est cette prière qui donne beaucoup de merveilles. C'est cette prière, ce n'est pas tout simplement le produit en question. Et dans cette église, ce n'est pas tout simplement le jus qui apporte beaucoup de merveilles. Même la prière, même en se rencontrant comme cela, même en pleine causerie comme cela, même en pleine chanson comme cela, parce qu'il y a beaucoup de chansons dans la Bible. Ce n'est pas nous ici, nous Congolais qui avons écrit la Bible, c'est eux-mêmes là-bas. Mais si Dieu nous a donné l'intelligence de comprendre certaines choses, ce qu'on a écrit dans la Bible, c'est pas du tout mal. D'accord. Dieu quand même a utilisé nos confrères, ils ont écrit, nous on a essayé d'interpréter, ce n'est que normal. D'accord. Nous devons nous compléter à ce que je peux dire. Mais aujourd'hui, j'ai bien aimé, vous avez dit nous devons nous compléter. Aujourd'hui, l'Iloba est reconnue confession religieuse. Absolument. Je sais que vous vous êtes battu pour que ça arrive et enfin, ça l'est. Bon, ce n'est pas le tout. Nous, ce qui est important, surtout pour moi, ce qui est important pour moi quand je mourrai, même si demain, même le surlendemain, mais vivre la vie éternelle, hériter les royaumes des cieux. On va être confession, mais il y a beaucoup de programmes, beaucoup de problèmes qui vont s'en suivre parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la jalousie. Vous avez dit, cela, c'est pas qu'est-ce qu'on va gagner là-bas, qu'est-ce qu'on va hériter là-bas. Mais moi, c'est toujours important pour moi quand je mourrai. Parce que je sais, on cherche, il y a des fois à me faire balancer directement pour que je puisse partir rapidement. Je suis toujours connu qu'il y a toujours des embûches qu'on a toujours dressées contre moi. Et j'ai toujours compris qu'un jour je pourrais tomber subitement comme cela parce qu'il y a des gens qui cherchent comment ils peuvent m'éliminer. Je sais, je suis toujours dit que je dois toujours me préparer en conséquent parce que les gens du monde n'ont jamais aimé la vérité. Quand on annonce la vérité, vous êtes devenu la bête noire de tout le monde. À travers la vérité, on finit par trouver la mort. Et je sais qu'on peut tomber sur moi, même aujourd'hui. Si Dieu ne me protège pas, je serais déjà parti. Mais je loue l'Éternel, je rends grâce à Dieu, il me protège tant bien que mal, Dieu même. J'ai toujours admiré la valeur de mon Dieu parce que même depuis l'enfance, je disais à mes confrères quand ils faisaient le jeu, quand ils jouaient, moi je ne jouais pas de l'enfance, je n'aimais pas les jeux. Et quand ils faisaient des histoires, moi, je les appelle, je dis, mais toi tu ne parles pas depuis le matin, mais qu'est-ce que je dois parler? Mon Dieu même, je suis en train de m'entretenir avec mon Dieu. Voilà ce que j'ai répondu à mes confrères. Mais les premiers à vous avoir combattu, prophète, c'était d'abord les autres églises, comme vous l'avez dit, avant même que ce soit les gens mondains, c'était même d'autres confessions religieuses. Mais pourquoi vous ne pouvez pas tous vous aimer? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour que toutes ces différentes églises, au final, tout le monde prie Dieu? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Ça fait que quand on voit l'église maintenant, on pourrait dire que demain nous allons au stade, ils font les pleins de stades, alors ils se disent que bon, cet homme-là devient friqué parce qu'il remplit le stade de martyrs, 90 000 personnes, c'est pas facile pour le moment. Mais vous le remplissez comme ça, étant donné que moi, quand je pars au stade, je prie et je rentre bredouille. Je ne demande pas l'argent, mais d'autres églises, quand ils sont là,
ils feront les appels de fonds et il y aura pas mal de pognon qui va tomber. Mais moi, je n'appelle même pas les fonds pour qu'on puisse donner ceci ou cela. Je prie et je rentre comme cela pour conscientiser, prodiguer des conseils aux jeunes, à ceux qui sont affaiblis, à ceux qui sont de munis de moyens. Et voilà, on essaie de les orienter, de leur prodiguer des conseils, de les fortifier. Voilà, c'est ce que nous avons comme travail. Mais ça donne de la jalousie aux gens. D'accord. Malheur à moi, je ne peux pas jalouser quelqu'un, il réussit ou pas, mais j'ai prie pour tout le monde, pour que le Seigneur puisse quand même protéger tout le monde, garder tout le monde, soutenir tout le monde. Voilà. C'est à tel point j'aime bien que dans le monde, qu'on puisse avoir la paix. C'est à tel point on m'a placé comme ministre universel pour la paix, parce que j'aime la paix avec tout le monde. Ce qu'on est en train de vivre dans le monde, c'est pas ça que Dieu a besoin. De guerres, des problèmes, des crèpements d'armes. Est-ce que ce genre de système, ça peut pas s'arrêter qu'un jour les habitants du monde puissent vivre dans la paix? Et si on essaie de la paix, nous serons avec notre Dieu et Dieu pourra bénir tout le monde et le monde pourra aussi réussir dans beaucoup de choses, bien que les gens n'ont jamais aimé les porteurs de bonnes nouvelles. Ils n'ont jamais aimé ces gens-là. Mais le monde était quand même étonné de voir, enfin l'opinion publique plutôt, était plutôt étonnée de voir le prophète Condé qui a reçu le Wenge 4x4, qui s'est produit d'ailleurs au concert au Stade des Martyrs. Ils sont venus vous déposer une invitation. On vous a vu ensuite faire une prière le jour-là même au stade. Vous savez que ces jeunes gens, ces musiciens, il y a des gens qui ont toujours dit qu'ils ont des fétiches, ils ont des histoires de sciences occultes, ils font de la musique. J'ai toujours admiré cet orchestre auparavant quand ils chantaient, ces jeunes gens, quand ils faisaient leur chorégraphie, voilà. Et même tout le monde peut regarder, parents, vieux, jeunes, enfants, devant leurs parents. Mais maintenant, la musique qu'on a maintenant, est-ce que les parents seront ensemble avec les enfants? La musique que nous avons maintenant, la musique profane, dit-on, il y a des insanités, des paroles impossibles, chorégraphie des jeunes filles qu'on fait danser avec, à ce que je peux dire, à moitié nue. Oui, est-ce que les parents seront ensemble avec les enfants? Mais quand Wenge jouait 4x4, regardez un peu, il n'y avait pas à ce moment-là beaucoup de jeunes danseuses. Et regardez toute chorégraphie, et ça vous emballe. Donc pour vous, il n'y a pas de différence, parce que généralement, dans les églises, on dit, les pasteurs disent, donc chez vous, il n'y a pas vraiment de différence, musique profane, mondaine? Il n'y a pas de différence, c'est les mêmes instruments de musique. Il y a même notes. Quelle est la différence? On dit, on dit que l'un c'est pour si vous voyez, j'ai produit un petit, un conseil gratuit, je peux prodiguer. Bien sûr. À nos musiciens, disons, religieux. On doit avoir l'amour. Si vous n'avez pas l'amour, même si on chantait 10 000 cantiques pour Dieu, on ne verra même pas Dieu. Si vous allez dans l'église chanter la musique de Dieu, si vous touchez des histoires de gris-gris, on ne verra, même vous-même, vous ne verrez même pas Dieu. Et vous déroutez les enfants de Dieu pour qu'ils puissent aller en déroute. On trompe la vigilance des croyants. Nous devons chanter pour Dieu. Nous devons être corrects, pas toucher des histoires d'à côté. Des à côté, non, on ne doit pas. Je danse, je chante pour Dieu. J'ai des histoires de fétiches. Mais je dirais tout simplement à mes confrères, oui, je suis en train de chanter, mais j'ai des fétiches. Moi, je dirais la vérité. D'accord. Mais je ne peux pas dire je chante pour Dieu et j'ai des histoires dans mes poches. Je ne serais pas content à ce moment-là. Et je dois dire la vérité. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont toujours cru que moi qui suis là, prophète Condé, j'ai des histoires. Bien sûr, les gens pensent ça. Je ne toucherai jamais parce que ça me dégoûte. Parce que je vois de jeunes garçons, des jeunes filles, des mamans, des papas, qui étaient des clients de féticheurs, qui ont quand même fait de féticheur quelqu'un, il a pris un petit rien, qui lui a payé son client, mais comme il n'a pas respecté les principes, l'homme deviendra fou. Les féticheurs, vous êtes des méchants,
féticheurs du monde, vous êtes des méchants. Mais comment reconnaître vous voulez une que bonne les gens église, meurent, un bon vous voulez que berger? les gens deviennent de fous. Mais pour moi, je demanderai à tous les féticheurs, c'est bon, parce que c'est votre œuvre, c'est l'activité que Dieu vous a donnée. Ben, je peux dire cela. Ou bien c'est le diable qui a donné cela. Mais quand quelqu'un devient fou, votre client, ayez pitié de lui. Cherchez d'autres fétiches pour lui ramener, qu'il puisse trouver aussi la guérison, même après un an, qu'il revienne à la vie normale, qu'il puisse redevenir utile dans la famille. Parce que si vous faites cela, l'homme devient fou ou une femme devient folle et jusqu'à la mort. Mais alors, pourquoi à tout moment détruire un être humain comme cela que Dieu a créé comme vous? Vous voulez la vie, vous voulez vivre. Mais vos clients, et si ces gens ne viennent pas vous contacter, mais comment vous allez vivre? Mais pourquoi n'avez-vous pas pitié de vos clients pour qu'ils puissent trouver la guérison après même un an, même après 2 ans? Voilà mon conseil. Essayez de faire le nécessaire pour que vos clients qui vous ont contacté, même s'ils n'ont pas respecté beaucoup de principes que vous lui avez donnés, mais qu'ils puissent redevenir normal, afin qu'ils puissent maintenant continuellement travailler pour la famille. Voilà, à ce moment-là, je vous aimerai. Sinon, je n'aime pas les féticheurs. Ne tenez pas rigueur contre moi, et tant mieux. Moi j'aime mon Dieu parce que mon Dieu m'aime. Il m'a donné ce message, il m'a donné ce que vous voyez en moi. Les gens ont toujours dit que j'ai des histoires de science. Je critique pas ceux qui touchent de telles histoires. Mais le petit conseil que je pourrais prodiguer aux gens, aimons-nous les uns les autres. Apportons la paix dans le monde. La paix, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est Dieu qui nous a tous créés pour que nous puissions vivre sur la terre un laps de temps, pour que nous puissions quitter cette terre des hommes. Eh bien, en tout cas, c'était le conseil du prophète Condé. Ce petit quiz est spécial pour les hommes de Dieu. Prophète, c'est 5 questions rapides. Oui. Le mariage entre chrétiens et musulmans est-il permis? Le mariage chrétien, là au ciel, chrétien, musulman, il n'y a même pas ces genres de mots là au ciel. Il y en a même Prophète, bon, je rechange la question, je sais que vous allez m'emmener. Prophète, est-ce que le mariage entre quelqu'un qui prie dans l'église Liloba et un musulman est-il permis? Ils sont nombreux. Ah d'accord, donc c'est permis. J'ai grand grâce à Dieu. Ça veut dire que d'autres n'ont pas supporté la présence de l'église au niveau des confessions. Vous me l'aviez dit, sauf les musulmans. Mais sauf... Mais j'ai toujours admiré mes confrères islam. C'est une église qu'on a toujours craint, qu'on a toujours redouté, qu'on a toujours... C'est chavilipendé, mais moi, j'ai de la considération vis-à-vis de nos confrères musulmans. D'accord. J'aime tout le monde. Je ne veux pas dire que je n'aime pas non plus ceux qui nous ont créé des histoires, mais je les aime tous. Même si vous me créez des histoires, je n'ai jamais rendu le mal pour mal, je rends le mal là où me cause du tort. Pour moi, c'est ça ma vie. D'accord. La virginité est-elle obligatoire avant le mariage? Avant? Avant le mariage. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Là où est la liberté, là où est le Seigneur, la loi ne sauvera pas les gens dans le monde. D'accord. Comment allez-vous réagir si vous découvrez que dans votre église Liloba, il y a un couple homosexuel qui fréquente l'église? Si il y a un couple homosexuel qui fréquente l'église, comment vous allez réagir en tant qu'homme de Dieu? Nous devons, dans ce monde, sur cette terre des hommes, faire que la volonté de Dieu. S'il n'y avait pas père et mère, comment les enfants pourront venir sur la terre? S'il y avait que homme et homme, est-ce qu'il y aura des enfants? Femme et femme. Y aura-t-il des enfants? Je ne sais pas. C'est à vous de me répondre peut-être. Mais je ne tiens pas compte, je ne condamne pas ceux qui suivent de telles voies. Mais ce sont nos confrères qu'on doit aussi à la fois rapprocher pour leur prodiguer des conseils. S'ils sont là, je vais les appeler tout simplement pour leur prodiguer des conseils. S'ils continuent, tant mieux. S'ils renoncent, gloire à Dieu. D'accord. Et dernière question, qui ne verront pas le royaume des cieux? Ceux qui ne pratiquent pas la justice, ils ne verront même pas le royaume des cieux. Même si étant croyants ou musulmans, mais si vous ne pratiquez pas la justice, désolé, vous n'obtiendrez jamais la vie éternelle.
D'accord. Pas mal. Quelle était votre plus belle rencontre en étant une personnalité telle que vous êtes? Vous êtes quand même une personnalité publique avec toutes ces églises, plus de 300 églises à Kinshasa sans compter dans le monde. C'est-à-dire que vous n'êtes plus à présenter. On dit que la célébrité c'est bien, mais... Il y a des gens qui disent que j'ai du succès. Moi, je ne vois pas. Ah si, quel succès? Il n'y a pas de succès. Il n'y a que l'œuvre de l'éternel Dieu qui se manifeste. Il n'y a pas de succès. Ceux qui cherchent le succès finissent toujours par aller à côté. Succès, jeunes gens ne cherchent pas de succès dans cette terre des hommes. Dans le monde, il n'y a pas de succès. Il n'y a que la grâce de l'éternel Dieu qui accompagne quelqu'un. Si vous cherchez le succès, c'est le diable qui en a. Quand vous fléchissez les genoux devant le diable, malheur à vous, parce que vous finirez par perdre votre âme. Mais quand les gens, par exemple, vous entrez dans une administration, on vous laisse passer pendant que les autres, on les laisse derrière. On dit prophète, allez-y. On fait tout ce genre de choses. Je veux prier tout simplement pour qu'il y ait la justice et la considération de tout le monde. Riche ou pauvre, qu'on considère tout le monde. Voilà. C'est à tel point quand vous venez à l'église, je n'ai pas là où on a placé les riches, je n'ai pas là où on a placé les pauvres. Tout le monde sont... Et même vous, il n'y a pas de place spéciale. Parce qu'on a le même souffle. Il n'y a pas un souffle de vie des riches, il n'y a pas un souffle de vie des pauvres. Il n'y a qu'un seul souffle. Et tout le monde tombe toujours malade. Riche ou pauvre, on tombe toujours malade. Et riche ou pauvre, on finit par mourir. Blanc ou noir, nous mourrons tous. Alors, à quoi bon différencier les gens? Distinction des gens, ça n'a pas d'importance pour votre frère. Mieux vaut que je puisse recevoir rapidement celui qui est en train de souffrir, le pauvre, parce que le riche n'a pas de souffrance. Mieux vaut privilégier celui qui a des souffrances énormes pour qu'il puisse être privilégié devant moi. C'est ça, ce qui est important. Prophète, les chansons que vous chantez, les cantiques que vous chantez sont des cantiques que souvent les gens ne connaissent pas. Et les cantiques que les gens connaissent, dans votre église, on ne les chante pas. Dites-nous un peu. C'est une grâce pour nous de connaître toutes ces chansons, même une chanson que celle Moïse avait chantée, qui n'a jamais été chantée nulle part. Et cette même chanson, Jésus avait chanté la chanson en question, rien que ces deux personnages. C'est pas facile de connaître cela, mais c'est une grâce pour nous de connaître cela. Dieu nous a fait grâce. Mais pourtant, c'est la même Bible que vous utilisez, mais les autres ne voient pas ça. Bon, c'est une grâce qui nous a été accordée pour que nous puissions découvrir cela. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu sur ça. Voilà le cantique en question. Je vis comme une mer de verre mêlée de feu, ceux qui avaient vaincu la bête et son image, son nom débouchit en mer de verre, ayant de harpe de Dieu. Et ils chantent les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau, en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu, Dieu tout-puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi de nations qui croient en le Seigneur, ne glorifierait ton nom, ne glorifierait ton nom, oh Seigneur. Mais Dieu a mis cette chanson dans la Bible, je ne sais pas s'ils ont commis une erreur de mettre cette chanson, de placer la chanson en question dans la Bible. C'est pas si c'est une grosse erreur, bien. Quel verset, prophète? Le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau dans l'Apocalypse 15, 2, 5. Mais cette chanson, c'est Moïse qui a chanté. On a bien expliqué les choses. Moïse avait chanté de son époque. Jésus, de son époque, il a chanté. Mais les apôtres ne savaient même pas, ils ne connaissaient même pas la chanson en question. Donc, dans cette Bible, il y a 1005 cantiques. 1005 que Dieu a inspiré aux hommes de Dieu d'écrire dans la Bible que nous chantons. On chante cela. Je rends grâce à Dieu quand Jésus est venu me prendre. Donc, en rêve, je voyais le Christ qui descendait en plein songe. Je viens te prendre, monte au ciel. Et je me exclamais tout le temps, au ciel? Comment? Et quand il venait auprès de moi, il me tenait par la main droite. Lui, il était toujours concentré comme ça. Et moi, j'étais toujours en train de contempler. C'est Jésus, mais je ne pourrais même pas parler. C'est bel et bien le Christ. Et on montait comme dans un ascenseur, en espace, dans le vide. Et il y a un univers qui s'ouvrait, on entrait et ça s'est refermé. Voilà. Et ces chansons que j'allais vivre un jour, les anges du ciel qui chantaient tout autour.
Ils chantaient. Moi, je sentais des pleurer tremblotants de peur. Mais je vais mourir ou quoi? Qu'est-ce que je sentais de vivre? Mais subitement, quand on a terminé à chanter la chanson en question, on a dit, va apprendre cette chanson mienne. Je m'étais réveillé. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que je veux connaître? J'ai appelé même père à son âme, mon grand frère. Moi, je suis le deuxième de la famille. Je lui ai dit, mon grand frère, ne comptez plus sur moi. Je sens la mort approcher de moi. Je cherche du travail pour soutenir la famille. Oui. Parce que moi, je ne crois pas continuellement avoir la vie sur cette terre. Mais il a dit, mais pourquoi tu dis ça? Mais je suis en train de vivre tous les jours dans mes songes. Je sens la mort approcher de moi. J'ai dit à certains serviteurs de Dieu, là dans cette église-là, on était ensemble, qui m'accompagnait, je lui ai dit docteur, parce qu'il y a quelqu'un qui est docteur le Fouté là. On était sur Bandal, excusez mon frère, moi je sens déjà la mort approcher de moi, je ne crois pas que je vais continuer à vivre. Il a dit, mais pourquoi tu dis ça? C'est que je suis en train de vivre dans mes rêves, ça me dépasse. Il a dit, non, ne dis pas ça. Mais je dois vous dire que quand je vais mourir, pour que vous puissiez connaître que je vous ai dit quand même la vérité. Moi, je croyais que je devrais déjà mourir à ce moment-là. Et par la grâce du Seigneur, ça continue. Et je suis en train de passer des années en années. Je pars jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai compris qu'il me faisait voir de toutes ces histoires-là pour que je puisse, en quelque sorte, enseigner les gens. D'accord. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont toujours vécu des visions nocturnes, des rêves compliqués. Moi, je croyais que c'était que des simples rêves, des simples songes, mais c'est la réalité que j'ai compris. À quoi va s'attendre les gens qui viendront le 24 juillet? On m'a fait dire que le 24 juillet, vous serez au stade. Je cherche toujours. J'aime pas tellement parler des activités qu'on pourra faire. J'aime pas faire la publicité. Ah oui, vous l'avez pris en publicité. J'aime que ça soit brusque comme ça. Mais vous faites jamais venir. Le but plutôt ma question, alors on va s'orienter comme ça. Le but, quand vous faites ces activités, est-ce que vous voulez que d'autres gens de d'autres confessions viennent, ou bien à chaque fois vous les faites que pour les gens de l'Iloba? Voilà la question. Chaque année, comme Moïse allait présenter les enfants de Dieu devant l'Éternel, c'est ça qu'on a toujours fait. On ne peut pas présenter les élus de Dieu qui ne mangent pas de la viande, qui ne mangent pas, qui ont accepté ce message. Ce n'est que normal qu'on puisse aller les présenter devant l'Éternel Dieu qui a toujours été content de tout cela. On n'empêche pas les gens de nous approcher. On a toujours invité des gens qui viennent aussi, il y a des fois qui nous soutiennent, qui viennent aussi suivre, voir, vivre la réalité de la Sainte Seine. Donc, on a toujours été là pour tout le monde. On a demandé, mais pourquoi le prophète allait prier pour les musiciens? Mais ce sont des jeunes gens, s'ils étaient dans le monde, mais s'ils veulent changer et se convertir dans le Seigneur, moi, le mal. La porte est ouverte. J'avais dit, on ne peut pas trouver un médecin dans une ville là où il n'y a pas de malades. La valeur de médecin, c'est qu'il y a de malades dans le monde pour que les médecins puissent travailler. Mais même l'Église est là pour le pécheur. On doit s'approcher des pécheurs pour qu'ils puissent aussi vivre la réalité divine, qu'on puisse leur prodiguer des conseils. Je rends grâce à Dieu, mes confrères musiciens. Il y a d'autres qui ont dit qu'ils n'ont pas bien joué. Mais cette unification, la réconciliation, c'est très important. Les gens qui étaient tellement divisés. Pendant 25 ans. Il y avait beaucoup de problèmes entre eux-mêmes, qui se côtoyaient plus facilement. Mais ils ont accepté de revenir jouer ensemble, même s'ils n'ont pas fait beaucoup de temps pour la répétition. Mais la réconciliation, c'est qui est important. Jouer ensemble, le vivre ensemble dans le stade de martyr, c'est quand même bien. C'est un bon signe qu'on doit acclamer, applaudir si les gens les en veulent. Mais c'est dommage. Pourquoi vous ne voulez pas que les jeunes musiciens se réunissent, se réconcilient? Il faut qu'ils puissent vivre la réalité d'un temps. Mais on doit quand même les applaudir.
Merci mes jeunes confrères, musiciens. Je ne peux pas citer les noms parce que vous êtes nombreux, sinon je risque de ne pas citer tel ou tel nom. C'est clair, en oublier. On verra que le prophète ne cite que tel ou tel nom. Vous êtes nombreux, musiciens, Wenge 4x4, je vous applaudis. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je vous aime tant, je vous admire. Parce que tout ce que vous avez toujours fait comme chorégraphie, et ce que vous avez toujours fait ensemble, ça a toujours égayé tout le monde. Vraiment, soyez toujours unis, ayez toujours du courage. Ne suivez pas les principes des gens fanatiques de tout Wenge. Ne les divisez pas. Ils reviennent ensemble. Ben, ils sont des entrepreneurs qui ont des gens selon l'établissement d'un chacun. Ils peuvent être chacun de son côté, mais à un certain moment, ils reviennent ensemble pour jouer ensemble. C'est un grand événement. Ils se réconcilient. Hein. Cette réconciliation, Dieu a besoin de cela. Mes frères et sœurs, nous devons les soutenir. C'est à dire qu'on a beaucoup prié pour que le Seigneur puisse les accompagner. Est-ce que vous n'avez même pas vu? Il n'y a pas eu ni casse, ni problème. Et les gens sont rentrés calmement. Mais c'est ce qui était important sur ça. Parce que s'il n'y avait pas la présence de l'éternel Dieu dans ce stade-là, il devait y avoir même des kidnappings, des problèmes, des accidents, des casses. Mais notre Dieu nous a fait grâce. Vous n'aimez pas, mes frères. Comment l'homme du monde a toujours été compliqué vis-à-vis de la valeur de Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres. Les musiciens, ils s'aiment. Les fanatiques, ne les séparez plus. Amen. Admirez Wenge de Ouera, admirez le Wenge de JB, admirez le Wenge d'Adolphe, admirez le Wenge de Blaise, admirez le Wenge de toutes leurs orchestres, admirez-le, vous êtes leurs fanatiques, tous vous devez vous mettre d'un commun accord. C'est ce qui est important pour qu'ils puissent continuellement œuvrer dans l'unité. Parce que l'union, dit-on, fait la force. Et ce sont les paroles du prophète Koundé. L'union fait la force. Bien évidemment, cette réconciliation a eu lieu grâce à un seul homme, qui est Amadou Diaby, qui a pu réunir enfin ce Wenge qui a livré ce fameux concert. chorégraphie au bino nyonso bandosala ata basocialiste babima na bango musique banda bakende kunda mais bino génération bino. On tient à remercier tout simplement les autorités, premièrement le président de la République, son Excellence Monsieur Antoine Tshisekedi-Tshilombo, qui a quand même fait son mieux possible pour que cette union puisse se réaliser aujourd'hui. Et le gouvernement et tous les membres du Sénat, Parlement, je tiens à les remercier tout d'abord. Et j'encourage les jeunes gens pour que tout le monde puisse suivre cet exemple. Il recourt à la prière. Il demande tout d'abord, il implore. On se demande, prophète, qu'est-ce que vous aimez faire de votre temps libre? On sait que vous n'avez pas souvent de temps libre. La journée, vous recevez. Le soir, vous recevez. Prière, église. Quand il reste un peu de temps, qu'est-ce qu'il fait le prophète? Malheureusement, je n'ai jamais du temps pour me reposer. Je ne sais pas si j'aurai un jour le temps pour me reposer. Même la télévision, vous ne regardez pas rien. C'est-à-dire que je suis épatée de voir que vous n'avez jamais le temps, prophète. Vous savez vous-même ce que je suis en train de vivre. Ça a toujours été comme ça. La nuit, je vais encore recevoir les gens. Les gens qui viendront, tous les jours, ils viennent sans que je puisse me reposer. Le dimanche, je travaille. Bon, ce n'est pas facile, hein, mais je demanderai tout simplement à notre équipe puisse nous donner la force de continuer à travailler jusqu'au jour J. Et même quand vous voyagez, il y a peut-être un peu plus de temps. Quand vous voyagez, vous recevez moins, puisque ceux qui sont ici... Non, c'est toujours pareil. C'est pareil. J'étais allé à Maluku à un certain moment pour fuir un peu le travail que j'avais ici.
Et je croyais que je vais me reposer à Maloukou à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas encore l'église là-bas. Quand j'étais arrivé, dès que j'étais arrivé, ah mes prophètes, on commençait à annoncer, les prophètes est là, les prophètes est là. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus et l'église a commencé. Oh là là, étant donné que j'étais allé me réfugier, fuir le travail qui me dérangeait fortement ici au centre de la ville, hein, parce que Maloukou, c'est ce que je peux dire, le banlieue. Hein. Moi, je croyais que je veux me reposer, mais malheur à moi. Même quand je voyage, même en Europe, ça a toujours été comme ça. Même en Amérique, ça a toujours été pareil. Je n'ai jamais eu le temps de me reposer, malheur à moi. Je vais demander à mon Dieu, je ne sais pas si je vais faire des jeûnes pour qu'il puisse me donner ne plus que 6 mois pour me reposer. Sinon, je cherche quelqu'un qui peut me remplacer, afin que moi je puisse rester comme cela. Mais vous ne les formez pas pour qu'il y ait un remplaçant? On ne peut pas former. Si je commence à former aujourd'hui, c'est lui que je vais commencer à former, selon la chair va me pousser rapidement. Donc, que ça soit selon la volonté de l'éternel Dieu. Amen. Prophète, votre plat préféré? Pardon? Plat préféré? J'aime les légumes. Hein, ah oui, c'est vrai, mais de toute façon, oui. Bon, accompagné de quoi? Puisque je sais qu'il n'y a pas l'accompagnement de l'autre côté. Ben, je n'ai jamais choisi les plats que je dois Non, vous ne choisissez pas? Rien du tout. Ça a toujours été compliqué dans la maison. Mais qu'est-ce que vous allez prendre? Je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'on va préparer? Je ne sais pas. Prophète, votre boisson préférée? La boisson? J'aime pas. La boisson, ça donne des vertiges. Ça veut dire que j'ai toujours eu des problèmes. Quand vous êtes malade, vous avez des vertiges, vous prenez des médicaments. Mais maintenant, ceux qui prennent du vin, vous achetez le vertige tout simplement. Non, mais ça pourrait être le coca, ça peut être le coca, ça peut être de la boisson sucrée. Ça veut dire que maintenant, la boisson sucrée, ça crée beaucoup de problèmes aux gens. Effectivement aussi. Cette maladie de diabète, je vous interdis pas de ne pas prendre, mais attention, de prendre toujours ça, parce que ça risque de vous créer cette maladie, cette maudite maladie de diabète, ça fait mal. Quand vous avez cette maladie, vous ne savez plus, là vous pouvez trouver la guérison pour cette maudite maladie. La diabète, la maladie du sucre, ça fait mal. Ça fait quitter les gens rapidement. Ouais. Prophète, votre lieu, quel est l'endroit où vous arrivez le mieux à préparer votre prédication? Je n'ai jamais préparé. Comme j'étais venu ici, je n'ai même pas préparé. Je ne prépare jamais. Donc il n'y a pas de thème? Hein? Vous venez comme ça, ça se fait sur place? Je n'ai jamais préparé mes prédications. Faire la préparation, je n'ai pas le temps. D'accord. Qu'est-ce que vous détestez le plus dans la vie? Oui. Qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout? La violence. La violence. J'aime pas la violence. D'accord. J'aime pas ceux qui pratiquent la violence. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous aimer? La violence ne paye pas. La violence, c'est pas du tout bien. On doit éviter, si c'est terre des hommes, on doit éviter totalement la violence. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui nous a tous créés. Il aime toute créature qu'il a mis sur la terre, qu'il a placée sur la terre. Mais comment l'homme cherche à tomber sur son semblable pour le faire quitter rapidement, pour qu'il puisse rester lui, vivre sur la terre, et l'autre, vous lui donnez la mort? Mais comment les gens ne parviennent pas à réfléchir à ce sujet, mes frères? Donner la mort à quelqu'un, mais vous restez et vous trouvez ça normal, ce n'est pas du tout bien. Cultivons la paix, car la paix, c'est Dieu. Prophète, si, comme vous avez l'habitude souvent, vous avez dit, comme vous êtes un prophète, donc les songes, vous connaissez. Disons que Dieu vient dans un songe et vous dit, Dominique, je veux faire quelque chose là pour toi tout de suite, demande-moi et j'exauce. Vous allez demander quoi? Moi, j'en ai déjà rencontré de telles demandes. Bien sûr, mais comme les besoins évoluent. Je ne peux rien demander. Je demande qu'hériter la vie éternelle, moi. C'est qui a toujours été important pour moi. Même quand je suis en train de vivre sur la terre, le bien du monde, je n'ai jamais fait mention de tout cela. Que ça vienne ou pas, tant mieux. Parce que j'ai vécu dans la pauvreté, j'ai beaucoup vécu dans la pauvreté. J'aime bien cette vie parce que quand vous devenez friqué,
Il y a des gens qui vous créent des problèmes. Hein, c'est à tel point que j'aime pas. C'est pour ça que vous avez beaucoup de problèmes. J'aime pas que je puisse gagner plus que les autres. Il faut qu'un jour nous puissions gagner. Vous savez, quand on crée des histoires, soit dans tout le pays du monde, là où il y avait non la démocratie, mais le vieux socialisme, quand on pourrait pratiquer de telles histoires, ça pourrait être mieux parce que quand vous êtes dans un bar, vous avez 2 bouteilles tous, vous devez acheter deux, c'est tout le monde. Vous ne devez pas dépasser plus que les autres, ça pourrait être mieux sur la terre. Mais bon, je ne sais pas contre nos autorités parce que la démocratie, c'est bien aussi, mais le socialisme pourrait être mieux que tout le monde pourra se retrouver. Et on doit travailler pour l'intérêt général, mes frères. Mais nous, la peau noire, on n'aura jamais l'intérêt général. Il y aura que l'intérêt personnel. Voilà le mal qui ronge l'Afrique. C'est pas si l'Afrique noire, c'est pas. Mais faisons le nécessaire. J'ai prié Dieu pour que nos autorités, pour savoir beaucoup de courage, pour qu'on puisse faire évoluer notre continent et que nous puissions nous aimer les uns les autres. C'est ce qui sera tellement important pour la vie et le salut de tout le monde. Vous croyez que c'est possible, prophète? C'est possible? Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Voilà, mes chers téléspectateurs, c'est ainsi que va prendre fin cette émission. Prophète, on tient à vous remercier. Est-ce que vous aurez un dernier mot, un remerciement, quelque chose à dire pour que nous clôturons? C'est moi qui vous remercie. Ah. Merci. Vous m'avez pris au dépourvu, mais malgré tout, vous avez cédé. Je voulais m'échapper, mais vous n'avez pas pu. Donc, j'avais appuyé sur l'accélérateur et puis voilà, je suis là. Merci à tous de nous avoir suivis dans votre émission Entre nous. C'était avec le prophète Dominique qui a bien voulu venir dans cette émission. Vous verrez d'autres numéros plus tard. Restez connectés. Merci à toute mon équipe. Il y avait Joe, Samy, Bruce, Caps. Et puis merci à Don de Dieu. Merci à Dani. Merci à toute l'équipe qui nous a reçus ici. Merci à toi, Florence Chisota. Et merci aussi à Thierry Landry. Restez connectés, restez branchés et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici dans votre émission avec la Sainte Ingrid Kabongo et le prophète Condé Dominique restera entre nous. Entre nous, ciao.